Comment faire craquer un homme? Est-ce que tu es ostéopathe? Non. Alors on va trouver d'autres façons de le faire. La première façon, c'est cultiver sa mystérieuse assurance. Ah, c'est quoi ça? En fait, c'est d'être un minimum sûr de soi. Si t'oses pas, faut toujours te rassurer, t'es intimidé, t'es machin. Les hommes, ils se découragent, quoi. Je veux dire, même si tu leur plais, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils se découragent. Si tu es un peu plus sûr de toi, sans tout dévoiler, hein, et on ne te demande pas d'avoir une assurance à la Sharon Stone, d'accord? Le mystère, c'est bien, mais il ne faut pas être une fille distante, froide, etc. Sinon, il va s'éloigner. Le mystère, ça attire, ça stimule la curiosité, ça donne envie d'en savoir plus. En fait, il faut qu'il te trouve spécial, mais il faut qu'il sente qu'il ait une chance avec toi. Donc, une assurance, oui, une certaine assurance, un peu de mystère, oui, petit sourire, petit regard quand même pour qu'il sente qu'il y a moyen avec toi. Ensuite, si tu veux le faire craquer, donc il y a un petit intérêt, il sent qu'il a un peu moyen avec toi, mais quand même, il te lit pas comme un livre ouvert et il trouve que tu oses quand même faire petit sourire, petit regard, tu as un minimum d'assurance, un minimum de confiance en toi. Là, il faut choisir le bon moment pour l'intensification. Donc là, tu vas pouvoir te rapprocher un peu doucement de lui. Donc augmenter l'intensité des interactions, petit toucher avec un prétexte, parler de sujets profonds, toujours plus de regards, de petits sourires, de manière progressive et subtile. En fait, la clé, c'est qu'il ait l'impression de vous gagner. Ça, c'est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que l'homme doit avoir l'impression que ça progresse avec toi. Parce que même s'il te trouve la plus belle du monde, si tu bloques la séduction, que ça fait 3 rendez-vous et qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien qui avance, il va avoir peur que tu te fiches de lui, ou peur de jamais y arriver, ou de ne pas pouvoir te rendre heureuse ou autre, et il va s'éloigner de lui-même. Troisième chose, ce sont les défis ludiques et légers. Donc mets-le au défi. Défi mais gentiment, d'accord? Faut pas le rabaisser, faut pas le casser, faut pas lui faire du mal. Des petites compétitions, j'arrive la première là-bas, ou des jeux complices, allez on fait un pierre-feuille-ciseaux, ou lui demander un service. Est-ce que tu serais assez grand pour attraper ce truc là-haut? Le pousser à jouer, allez bataille de pouces, tu gagnes, c'est toi qui paye le café. Tu stimules un peu son ego et tu vas dire je suis imbattable, hein, et tu peux le pousser un peu comme ça. Tu vois, tu crées une complicité un peu naturelle pour jouer avec lui, pour qu'il y ait du fun. Aussi pour faire craquer un homme, il y a l'humour et la légèreté. Ça, c'est des ponts émotionnels. Donc, déjà, tu ris à ses blagues, même si elles ne sont pas très très ouf. Mais aussi, si tu arrives à le faire rire, c'est top. Donc, reste détendu, pas de malaise, à l'aise, tout ça. Passer des moments de plaisir, bonne boisson, bon resto, bonne glace, bon ce que tu veux. Le plaisir partagé, les moments de complicité légère, ça renforce le lien. Tu te mets de la glace sur le nez, tu rigoles et puis tu l'enlèves, ou tu lui en mets à lui, tu lui dis tu es capable de t'en mettre aussi, enfin j'en sais rien. Ne surcomplique pas tout en fait, quand ça pourrait être simple, quand tu as envie que ça le soit. Je me rappelle d'une fille que j'avais rencontrée, on se tchatchait sur Adopt, moi c'était vraiment, je la kiffais, et elle, je pense qu'elle me kiffait bien aussi. Je lui propose un rendez-vous, ah oui mais non mais moi je me déplace jamais pour le premier rendez-vous. Ouais mais moi à l'époque j'avais pas de voiture. Ouais mais alors comment on fait? Parce que moi j'ai pour principe de jamais me déplacer. Elle avait une voiture. Au bout d'un moment, de 2 semaines de drague, elle n'en pouvait plus. Elle a pris sa voiture, elle est venue direct chez moi, on a couché ensemble le premier soir. 2 semaines de chichi. Je crois que c'était vraiment la peine. Bon, bref. Voilà, ne surcompliquez pas tout. Vraiment, progressez, soyez fluide, comprenez l'autre, quel problème il a, quel problème tu as, trouvez un terrain d'entente, discutez. Dites-vous les vraies raisons, ne jouez pas aux devinettes. Franchement, quand c'est simple, quand c'est fluide comme ça, pas faire de la télépathie, c'est quelque chose qui montre déjà ta maturité et qui finalement on apprécie quand c'est un peu plus simple comme ça. Et puis accentuer aussi sur la valorisation personnelle. Un homme il peut te kiffer toi particulièrement parce que tu le fais sentir grand, fort, beau, utile, valorisé quoi. Complimente-le de manière sincère et ciblée. Son humour, son intelligence ou ses talents cachés. Si par exemple il joue très bien de la guitare et qu'il n'en fait pas souvent ou du piano, tu vas lui dire waouh, ça c'est une qualité que peu de filles ont dû remarquer. Tu vois. Tu nourris en fait une qualité où il a mis un peu de, je sais pas s'il fait très attention à comment il s'habille. C'est rare les hommes soignés qui prennent un peu de style. Enfin, voilà. Ça nourrit son estime de toi et l'attirance. Donc oui, un homme ça se séduit aussi par l'ego.
Tu sais, il y a beaucoup de tabous aujourd'hui. Hein. Un homme, ça se séduit par l'ego, ça se séduit par le sexe, ça se séduit par la bouffe, ça se séduit, oui, mais une femme aussi. Hein. Donc voilà, être utile, ça le fera craquer aussi. Alors ça, c'est un tabou encore. On dirait que l'homme, il doit être grand, Brad Pitt, avoir un bon taf, etc. Et puis la fille, elle verra si elle est intéressée. Et là, tu te dis, mais toi, t'apportes quoi sur la table en échange? Et là, elle bug. Ce que tu appellerais pas être une bonne à rien. Donc, par exemple, ma copine, elle est médecin, elle est mignonne, est-ce que tu veux, mais elle est médecin aussi. Voilà, voir, t'es intelligente, t'es drôle, t'es sexy, tu baisses bien. Qu'est-ce que t'apportes à la relation, quoi? Parce que des fois, c'est juste, les femmes se posent en juge. Je veux un homme comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, 50 000 critères. Oui, mais toi, est-ce que tu as fait un travail sur toi? Tu veux le surprendre par vos talents, même si c'est la cuisine, hein, je disais tout à l'heure, c'est pas tabou. Moi, ma copine, elle est passionnée de couture. Elle aime bien la cuisine aussi, mais elle est passionnée de couture. Moi aussi, j'aime bien la cuisine. Elle est passionnée de couture. Et à mon premier anniversaire où on se connaissait, elle m'avait cousu un caleçon. C'est fort quand même. Et voilà, donc voilà. Elle dit, ouais, mais à mon travail, mes collègues, ils se foutent de moi parce que je fais de la couture. Ils disent que ça fait femme attardée, femme machin. Elle est un peu tradie, ouais, mais... voilà, par d'autre côté, elle est médecin, hein, elle est machin, donc elle n'est pas tradie par tous les côtés non plus, tu vois. Donc être utile, apporter quelque chose, quoi. Savoir l'écouter, donc le faire sentir compris. Ce que l'homme a envie de se dire, et pour craquer pour toi, c'est je suis son alter ego, où on est les Bonnie and Clyde, tu vois. Ça. Si tu arrives à lui faire sentir quelque chose comme ça, que tu es sa complice, que tu le comprends, que vous avez des valeurs profondes partagées. Là, j'avais en coaching un gars, il s'est arrêté avec une fille parce que tous les deux n'étaient pas vaccinés Covid et avaient un peu la même vision de la société et voilà, un peu punk, quoi. Et franchement, il a dit c'est pas la plus belle fille et tout, mais il y a un truc vraiment spécial avec cette petite bretonne et il est encore avec elle là. Donc voilà, un homme il veut sentir que vous êtes, c'est pas du physique, c'est pas de l'âge, c'est pas du, est-ce que c'est ma Bonnie, quoi? Est-ce que je suis son Clyde? Et puis effectivement, vous entretenir, vous faire belle, prendre soin de vous, tout ça, ça compte aussi énormément. Ça compte. T'habiller bien pour lui quand tu le vois, enfin pour lui ou pour toi, mais quand tu le vois, qu'il soit fier d'être avec sa copine en public, te présenter à sa famille. Voilà, pas prendre comme excuse, je le fais pour moi, il a qu'à m'aimer pour un beau intérieur, machin. Non, des efforts, il y en a à faire. Un homme qui te dirait ça, tu l'enverrais bouler. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, donc pas être de mauvaise foi et faire ce qu'il faut. Si vous voulez apprendre à faire tomber un homme amoureux, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je le mets aussi dans la bio du compte. Vous allez ouvrir un multilien, là vous pouvez récupérer votre fiche sur comment faire craquer un homme. Avec plaisir les amis. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir, surtout celle-là. Et aussi, mettez un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez dire je craque. Je craque pour toi Fab. Mettez ça en commentaire, on rigolera un peu.